Ensuite, je leur propose de réaliser une activité que j'ai appelée le tapis des nombres. Pour faire le tapis des nombres, il s'agit en fait de décomposer un nombre de différentes façons. Donc pour décomposer le nombre 1, les enfants se rendent compte qu'il n'y a que 1. Mais pour décomposer le nombre 2, on peut faire 1 et encore 1. Et parfois, ils me disent, oui, mais on peut faire rien et encore 2. Ce qui sous-entend que dans le premier, c'était 2 et encore rien. Et là, rien et encore 2. Donc j'accepte leur réponse, s'ils savent me la justifier. Pour faire 3, on peut décomposer en réglettes unités, ce qu'on avait fait précédemment. Mais on peut aussi utiliser la réglette précédente. C'est la même chose que 2 et encore 1, mais c'est la même chose aussi que 1 et encore 2, ce qui permet de travailler sur la décomposition du nombre. Et c'est aussi accepter que c'est la même chose que rien du tout et encore 3. Sous-entendu que là, c'était 3 et rien du tout. Pour décomposer la réglette 4, les enfants ont différentes stratégies en fait pour décomposer les réglettes. Soit c'est par approximation et par tâtonnement, soit ils mettent en place une stratégie, à savoir on décompose d'abord les unités. Puis ensuite on va décomposer avec la réglette vue précédemment et on va faire son inverse. Comme ils disent, on met dans l'autre sens. Mais une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont décomposé avec vert clair, ils se rendent compte aussi qu'on peut utiliser rouge. Donc on peut faire rouge 2 et encore 2. Mais on peut aussi faire 1, 2 et 1. Et on peut aussi faire 2, 1 et encore 2. Mais on peut aussi faire 2 et encore 1. Et on peut aussi faire rien du tout et encore 4. Et là, les enfants se rendent compte que pour décomposer un nombre, plus celui-ci est grand, plus il y a de solutions dans sa décomposition. Effectivement, on voit que le tapis est de plus en plus grand. Généralement, les enfants acceptent facilement de faire jusqu'à 5. Une fois qu'ils ont réalisé le 5, ils se rendent compte que il y a tellement de solutions différentes qu'ils préfèrent me dire, maîtresse, pour faire le 6, le 7, le 8 et le 9 et le 10, on ne va pas le faire parce qu'on n'aura pas assez de réglettes ou alors ça va être beaucoup trop long. Effectivement, je ne leur propose de décomposer les nombres que jusqu'à 5 parce que les enfants se rendent très vite compte que c'est un travail long, qui est fastidieux et qui est compliqué parce que si on n'a pas de stratégie, le travail, on a souvent tendance à refaire le même train de réglettes. Et en fait, il suffit de prendre un des trains, de le prendre entre ses doigts et d'aller le placer sur un train déjà fait pour qu'ils se rendent compte qu'ils l'ont déjà fait 2, 3, voire 4 fois. Ils ont trouvé 2, 3 ou 4 fois la même solution. Donc effectivement, on se rend compte que plus le nombre est grand, plus le nombre de décomposition du nombre est grand.